Après avoir constaté une perte complète de charge, une fonction, un affichage normal, une procédure remise à zéro et une procédure de vérification de la position 0 et de correction. Pour commencer, tirez la couronne d'un déclic et faites tourner afin que les guilles de mode pointent vers CHR ou mode chronomètre. Tirez ensuite la couronne d'un autre déclic jusqu'à la position de réglage. Toutes les aiguilles se déplaceront vers leur position 0 respective et l'afficheur numérique n'indiquera qu'il est 0. La position 0 exacte pour l'aiguille de niveau de charge ou de fréquence se trouve au centre du triangle orange sous les lettres E, U, R. Toutes les autres aiguilles devraient pointer vers le haut en position 12 heures. Enfoncez maintenant simultanément les boutons supérieur droit et inférieur droit pendant 3 secondes, puis relâchez-les. Au relâchement des boutons, tous les segments numériques des affichages seront mis en évidence. Les aiguilles se déplaceront ensuite d'avant en arrière et finalement, l'afficheur numérique n'indiquera qu'il est 0. Nous avons ainsi la confirmation de la réussite de la procédure remise à 0. Appuyez sur la couronne jusqu'à la position fermée. Vous devez maintenant poursuivre la procédure de vérification de la position 0 et de correction. Pour commencer, tirez la couronne d'un déclic et assurez-vous que les guilles de mode pointent encore vers CHR. Tirez ensuite la couronne d'un autre déclic jusqu'à la position de réglage. Chaque aiguille se déplacera vers sa position 0, respective réglée en mémoire, et les 0 apparaîtront sur l'afficheur numérique. La position 0 exacte pour l'aiguille de niveau de charge ou de fréquence se trouve au centre du triangle orange sous les lettres E, U, R. Toutes les autres aiguilles devraient pointer vers le haut en position 12 heures. Si toutes les aiguilles pointent vers la position 0 respective, appuyez sur la couronne de 2 déclics jusqu'à la position fermée, ce qui permet d'achever le processus. Si l'une des aiguilles n'indique pas sa position 0 exacte, vous devrez procéder au réglage de la position 0 des aiguilles. Pour commencer le réglage, appuyez sur le bouton supérieur droit et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ou plus, puis relâchez. Cette opération permet d'activer le mode position 0 identifié par le clignotement CHA sur l'afficheur numérique 2, indiquant ainsi que l'aiguille de niveau de charge ou de fréquence peut être réglée. Si l'aiguille de niveau de charge ou de fréquence a besoin d'être réglée, tournez la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'aiguille pointe vers le centre du triangle orange sous les lettres EUR sur l'échelle des fréquences. Enfoncez et relâchez ensuite de nouveau le bouton supérieur droit. L'afficheur numérique 2 indiquera UTC, ce qui signifie que les aiguilles des heures et des minutes UTC peuvent être réglées. Tournez la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que les aiguilles des heures et des minutes UTC pointent vers 24. Enfoncez et relâchez de nouveau le bouton supérieur droit. L'afficheur numérique 2 indiquera HR, ce qui signifie que les aiguilles des heures peuvent être réglées. Tournez la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'aiguille des heures pointe vers la position 12 heures et que l'aiguille à 24 heures pointe vers 24. Enfoncez et relâchez de nouveau le bouton supérieur droit. L'afficheur numérique 2 indiquera MIN, ce qui signifie que l'aiguille des minutes peut être réglée. Tournez la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'aiguille des minutes pointe vers 12 heures. Appuyez ensuite sur le bouton supérieur droit et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes de plus, puis relâchez. Finalement, appuyez sur la couronne jusqu'à la position fermée contre le boîtier. Les aiguilles analogiques se déplaceront vers leur réglé en mémoire. Les procédures remises à 0 et position 0 sont maintenant terminées.
Vous devez maintenant régler l'heure au moyen de la réception sur demande ou manuellement. Si l'afficheur numérique 2 n'indique pas votre fuseau horaire actuel, vous devrez apporter les modifications nécessaires afin d'afficher votre fuseau horaire actuel. Pour commencer, tirez la couronne d'un des clics et faites tourner afin que l'aiguille de mode pointe vers TME ou mode heure. Enfoncez et relâchez ensuite le bouton inférieur droit ou le bouton supérieur droit jusqu'à ce qu'une vie correspondant à votre fuseau horaire apparaisse sur l'afficheur numérique 1. Enfoncez et relâchez ensuite simultanément le bouton inférieur droit et le bouton supérieur droit. Vous assurez ainsi la mise à jour de l'afficheur numérique 1 et des aiguilles analogiques en fonction de votre fuseau horaire actuel. Appuyez ensuite sur la couronne d'un des clics. Appuyez ensuite sur le bouton inférieur droit et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ou plus, jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité sonore. La trotteuse se déplacera à la position RX à 12 heures. L'aiguille de nouveau de charge, fréquence, se déplacera vers le signal actuel disponible. L'afficheur numérique 1 indiquera RDY. L'afficheur numérique 2 indiquera RX. Et ensuite, les afficheurs indiqueront un clignotement RX et RC tous les 3 à 5 secondes. Placez la montre en position stable afin qu'elle ne déplace pas. Jusqu'à 15 minutes peuvent être nécessaires pour achever le processus de mise à jour. Si aucun signal n'est détecté, l'afficheur numérique 1 indiquera « No » et la trotteuse répondra à la fonction normale. Si aucun signal ne peut être détecté, vous devrez effectuer manuellement le réglage de l'heure. Si un signal radio est détecté, la trotteuse se déplacera pour indiquer l'intensité du signal. Si un signal est détecté et la mise à jour est également une réussite, l'afficheur numérique 1 indiquera OK et la trotteuse répondra à la fonction normale. Veuillez noter qu'à la réception d'un signal radio, l'heure sera automatiquement réglée. Cependant, dans certaines circonstances, vous devrez effectuer manuellement un réglage de l'heure. Par exemple, après une procédure est mise à 0 ou lorsque vous vous trouverez dans une zone qui empêche la réception des signaux. Pour commencer, tirez la couronne d'un des clics et tournez la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'aiguille de mode pointe vers TME ou mode heure. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit ou le bouton inférieur droit jusqu'à ce qu'une vie correspondant à votre fuseau horaire apparaisse sur l'afficheur numérique 1. Tirez la couronne d'un des clics supplémentaires pour activer le mode réglage de l'heure. L'aiguille indicateur des secondes de l'intensité de transmission se déplacera vers 12 heures et le réglage SMT clignotera sur l'afficheur numérique 1. Enfoncez et relâchez ensuite le bouton inférieur droit pour activer ou désactiver SMT ou heure avancée. Enfoncez et relâchez ensuite le bouton supérieur droit. Les secondes clignoteront sur l'afficheur numérique 1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit pour régler les secondes à 0. Enfoncez et relâchez ensuite de nouveau le bouton supérieur droit. Les minutes clignoteront sur l'afficheur numérique 1. Tournez le couronne vers la droite ou vers la gauche pour régler la minute actuelle. Enfoncez et relâchez de nouveau le bouton supérieur droit. Les heures clignoteront sur l'afficheur numérique 1. Tournez la couronne vers la droite ou vers la gauche pour régler l'heure actuelle. Finalement, enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit une dernière fois. L'indicateur 12 heures ou 24 heures clignotera sur l'afficheur numérique 1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit pour régler l'heure à 12 heures ou à 24 heures. Appuyez sur le couronne d'un des clics. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit et le bouton supérieur droit jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité sonore.
l'afficheur numérique 2 changera pour indiquer le fuseau horaire apparaissant sur l'afficheur numérique 1 et les aiguilles analogiques se déplaceront vers l'heure correspondant à ce fuseau horaire. Finalement, appuyez sur la couronne d'un déclic jusqu'à la position fermée contre le boîtier. Le réglage de l'heure est maintenant terminé. Veuillez noter que la réception d'un signal radio, le calendrier sera automatiquement réglé. Cependant, dans certaines circonstances, vous devrez effectuer manuellement un réglage du calendrier, par exemple après une procédure remise à zéro ou lorsque vous vous trouverez dans une zone qui empêche la réception des signaux. Pour commencer, tirez la couronne d'un déclic et tournez la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'aiguille de mode pointe vers CAL ou mode calendrier. Enfoncez et relâchez ensuite le bouton supérieur droit ou le bouton inférieur droit jusqu'à ce qu'une ville correspondant à votre fuseau horaire apparaisse sur l'afficheur numérique 1. Tirez ensuite la couronne d'un deuxième déclic. Le mois actuel réglé en mémoire clignotera sur l'afficheur numérique 1. Vous pouvez maintenant tourner la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le mois actuel apparaisse sur l'afficheur numérique 1. Enfoncez et relâchez ensuite le bouton supérieur droit. La date clignotera. Vous pouvez maintenant tourner la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le mois actuel apparaisse sur l'afficheur numérique 1. Enfoncez et relâchez ensuite le bouton supérieur droit une fois de plus. L'année clignotera. Vous pouvez maintenant tourner la couronne vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que l'année actuelle apparaisse sur l'afficheur numérique 1. Finalement, appuyez sur la couronne de deux déclics jusqu'à la position fermée. Le réglage du calendrier est maintenant terminé. Veuillez noter qu'un signal radio peut être reçu automatiquement lorsque la montre est en mode calendrier, mode heure ou mode réglage de réception. La réception radio automatique se produit à 2 heures, à 3 heures et à 4 heures en fonction des fuseaux horaires indiqués sur l'afficheur numérique gauche, puis de l'heure indiquée par les aiguilles analogiques. Si la mise à jour est une réussite, il n'y aura pas de mise à jour ultérieure pour cette session. La dernière heure de réception peut être changée pour une heure personnalisée autre que 4 heures. Si le guide de mode n'indique pas à l'heure actuelle CAL, TME ou RX2, tirez ensuite la couronne d'un déclic et tournez pour que le guide de mode pointe vers le mode TME, CAL ou RX2. Enfoncez et relâchez ensuite le bouton inférieur droit. Afin d'indiquer la réussite d'une réception radio, l'autre tour se déplacera pour indiquer l'intensité du signal reçu, qui pourrait être élevé, moyen ou faible. Afin d'indiquer l'échec d'une réception radio, l'autre tour se déplacera vers la position No. Si aucun signal ne peut être détecté, vous devrez peut-être effectuer manuellement la vérification et le réglage de l'heure. Si la ville apparaissant sur l'afficheur numérique 2 n'indique pas votre fuseau horaire, vous devrez régler les fuseaux horaires de façon appropriée. Pour commencer, tirez la couronne d'un déclic et tournez afin que les guides de mode pointent vers TME ou mode heure. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit ou le bouton supérieur droit jusqu'à ce qu'une ville correspondant à votre fuseau horaire apparaisse sur l'afficheur numérique 1. Enfoncez et relâchez ensuite simultanément le bouton inférieur droit et le bouton supérieur droit. Vous assurez ainsi la mise à jour de l'afficheur numérique 2 et des aiguilles analogiques en fonction de votre fuseau horaire actuel. Le réglage du fuseau horaire est maintenant terminé.